Les sentiments négatifs provenant d'autrui sont souvent une expérience confuse et douloureuse. Parfois, sans raison apparente, une personne peut nourrir de la rancune ou de l'antipathie à notre égard, créant des dynamiques interpersonnelles compliquées. Dans ces circonstances, il est souvent difficile de déterminer la véritable cause des sentiments négatifs. Ce phénomène peut se transformer en conflit ou en malaise, pouvant nuire aux relations et au bien-être émotionnel. Par conséquent, dans cette vidéo, nous examinerons les causes profondes des sentiments négatifs que nous pouvons rencontrer chez autrui. En comprenant la cause profonde, nous pouvons ouvrir la voie à des solutions et à une croissance personnelle. Cette vidéo vise à fournir un aperçu approfondi des divers facteurs pouvant conduire à des sentiments négatifs chez autrui. Nous explorerons les 7 principales raisons sous-jacentes au malaise et à l'antipathie, les examinant à travers le prisme de la sagesse ancienne, plus précisément, la philosophie stoïcienne. En comprenant les origines de ces sentiments négatifs, nous pouvons apprendre à y répondre avec calme et perspicacité, créant ainsi une base pour la croissance personnelle. Cette vidéo est également conçue pour aider les spectateurs à changer de perspective sur les dynamiques interpersonnelles, à approfondir leur compréhension des interactions humaines et à fournir des outils pour faire face aux conflits de manière constructive. Plongeons ensemble et explorons les causes profondes de ces sentiments négatifs pour enrichir notre compréhension de nous-mêmes et des autres. Sans plus tarder, commençons. 1. Malentendu. Le malentendu est une condition dans laquelle la perception d'une situation ou d'une personne ne correspond pas à la réalité objective. Il peut survenir lorsque les informations reçues par une personne sont mal interprétées ou lorsque des jugements sont formulés sur la base d'hypothèses ou de préjugés non examinés. Les malentendus ont un grand potentiel pour créer des tensions dans les relations, car souvent ces différences de perception peuvent déclencher des conflits sans aucune base claire. Selon la philosophie stoïcienne, les malentendus sont souvent causés par un manque de communication efficace et un échec à voir les choses du point de vue de l'autre personne. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous précipiter pour juger et à apprécier la complexité des pensées et des sentiments humains. Avec une perspective stoïcienne, nous sommes invités à mieux comprendre que nos opinions sont influencées par nos expériences personnelles, nos croyances et nos préjugés. Au lieu de cela, nous sommes invités à être ouverts à la possibilité que d'autres aient un point de vue différent, ce qui peut être à l'origine des malentendus. L'un des principaux principes du stoïcisme est la capacité à écouter de manière empathique et à comprendre le point de vue de l'autre avant de porter un jugement. En écoutant activement, nous ne recherchons pas seulement des réponses ou des confrontations, mais nous essayons vraiment de comprendre ce que l'autre personne ressent et pense. Grâce à cette approche, nous pouvons réduire le risque de malentendus car nous accordons de la valeur aux expériences et aux opinions des autres avec présence et sincérité. Reconnaître l'impermanence du jugement est une étape clé dans l'approche stoïcienne du malentendu. Cela signifie reconnaître que nos jugements et nos interprétations ne sont pas toujours exacts. Le courage de reconnaître cette incertitude nous permet de rester ouverts aux nouvelles informations et aux points de vue différents. En reconnaissant l'impermanence du jugement, nous pouvons engager un dialogue plus ouvert et construire des relations plus solides avec les autres. Cela devient une base importante dans nos efforts pour surmonter les malentendus et renforcer les liens interpersonnels sains. 2. Jalousie et envie. En explorant les sentiments négatifs, il est important de comprendre la différence entre la jalousie et l'envie. La jalousie implique généralement la peur de perdre quelque chose que quelqu'un d'autre possède, comme l'attention ou l'amour. En revanche, l'envie est plus axée sur le désir d'avoir ou d'atteindre ce que quelqu'un d'autre. En comprenant cela, nous pouvons cartographier plus clairement des stratégies pour surmonter chacun de ces sentiments. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de se concentrer sur les vertus internes comme clé de la paix intérieure. Dans le contexte des sentiments d'envie ou de jalousie, le stoïcisme enseigne que se concentrer sur notre propre succès interne, notre bonheur et nos vertus est plus significatif que de se comparer aux autres.
En pratiquant des valeurs telles que l'humilité et la modestie, nous pouvons poser des bases solides pour gérer de tels sentiments négatifs. Gérer les sentiments d'envie avec les principes stoïciens implique quelques étapes clés. Tout d'abord, nous devons réfléchir à la racine du sentiment et reconnaître que l'envie découle souvent d'une survalorisation de choses externes qui ne sont pas sous notre contrôle. En adoptant une perspective stoïcienne, nous pouvons nous concentrer sur les aspects internes qui peuvent être gérés et améliorés. Il s'agit notamment du développement de valeurs personnelles, des réalisations internes et de la satisfaction de soi. La communication ouverte joue un rôle important dans la gestion des sentiments d'envie. En communiquant honnêtement sur nos sentiments et nos besoins, nous pouvons éviter les malentendus et les conflits qui peuvent découler de l'envie. Il est important de transmettre ces sentiments avec empathie et tact, en évitant les confrontations nuisibles. Ce faisant, nous pouvons créer un environnement où la compréhension et le soutien sont entrelacés, réduisant ainsi la probabilité de sentiments d'envie dans les interactions interpersonnelles. Face à ces sentiments négatifs, l'approche stoïcienne fournit non seulement des outils pour gérer les émotions, mais ouvre également la voie à une croissance personnelle continue et à des relations plus saines. 3. Différences de valeurs. Les différences de valeurs peuvent être un déclencheur significatif de conflits interpersonnels. Les valeurs reflètent les croyances qui sous-tendent nos décisions et nos comportements, et lorsque deux individus ont des valeurs conflictuelles, un conflit peut survenir. Dans ce contexte, le conflit survient en raison de désaccords fondamentaux dans les visions du monde et les façons d'interagir. Il est important de réaliser que ce type de conflit n'est pas une nécessité, mais plutôt le résultat d'un manque de reconnaissance de la diversité des valeurs. La philosophie stoïcienne offre un regard approfondi sur la façon dont nous pouvons traiter les conflits résultant de différences de valeurs. Le stoïcisme encourage la reconnaissance que chaque individu porte des valeurs influencées par divers facteurs. Grâce à cette compréhension, nous pouvons reconnaître que la diversité des valeurs est une réalité dans la société. Encourager l'appréciation de ces différences est une étape clé pour créer un environnement inclusif et respectueux. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur les vertus internes comme base pour traiter les différences de valeurs. Plutôt que de s'engager dans des confrontations nuisibles, nous pouvons réfléchir à nos propres valeurs et à la manière dont nous pouvons vivre nos vies conformément à ces principes. En maintenant notre intégrité personnelle et en nous concentrant sur la vertu, nous pouvons mener une vie en accord avec nos valeurs, tout en respectant le droit des autres d'avoir leurs propres valeurs. Le stoïcisme encourage également le dialogue ouvert comme moyen d'améliorer la compréhension entre les valeurs. Grâce à des conversations empathiques et compréhensives, nous pouvons construire des ponts pour embrasser les différences et éviter les conflits inutiles. Le dialogue ouvert permet l'échange d'idées, crée un espace pour une compréhension plus profonde des perspectives des autres et ouvre des opportunités pour trouver des terrains d'entente malgré les valeurs divergentes. En appliquant les principes du stoïcisme pour traiter les différences de valeurs, nous pouvons créer une base pour des relations plus harmonieuses sans ignorer la diversité des valeurs qui enrichissent les dynamiques des relations interpersonnelles. Reconnaître les valeurs comme faisant partie de la diversité humaine et les affronter avec courage ouvre la voie à la compréhension mutuelle et à la paix. 4. Projection. La projection est un mécanisme de défense psychologique dans lequel une personne confond ou transfère ses propres sentiments négatifs, pensées ou traits sur autrui. Son impact peut aller de la création de désaccords dans les relations à l'aggravation de l'atmosphère sociale. La projection peut également être préjudiciable à la personne qui projette, car elle entrave la compréhension de soi et interfère avec la capacité à gérer les émotions de manière saine. En reconnaissant et en comprenant le concept de projection, nous pouvons prendre des mesures pour surmonter son impact négatif. Le stoïcisme fournit un cadre solide pour traiter la projection. Dans ce contexte, le stoïcisme nous enseigne à rester stable et rationnel face aux projections des autres, plutôt que de répondre émotionnellement
ou de prendre les sentiments personnellement. Le stoïcisme nous encourage à maintenir un calme intérieur et un équilibre mental. Non seulement le stoïcisme nous apprend à ne pas répondre aux projections avec émotion, mais il encourage également l'auto-examen et l'empathie envers les projections des autres. L'auto-examen consiste à réfléchir à la possibilité que nous projetions inconsciemment nos problèmes sur autrui ou que nous soyons la cible de la projection. Avec cette compréhension, nous pouvons répondre plus sagement à la situation. L'empathie envers les projections des autres est également un aspect clé de l'attitude stoïcienne. En comprenant que les projections sont souvent le reflet des luttes internes de la personne qui projette, nous pouvons aborder la situation avec compassion et compréhension. Cette attitude empathique nous permet de répondre de manière constructive sans escalader le conflit, tout en ouvrant la voie pour aider la personne à surmonter ses problèmes. En intégrant les principes du stoïcisme face à la projection, nous pouvons développer une résilience émotionnelle et transformer les situations potentiellement conflictuelles en opportunités pour une meilleure compréhension de soi et des autres. Cela nous oriente vers une meilleure formation de relations saines et un soutien à la croissance mutuelle. 5. Rumeurs et commérages. Les rumeurs et les commérages ont une forte influence sociale, peuvent affecter les perceptions des gens sur les individus, construire ou endommager les réputations et même déclencher des désapprobations ou des antipathies infondées. Dans un environnement social complexe, une compréhension du rôle des rumeurs et des commérages dans les dynamiques interpersonnelles est essentielle. Être stoïque fournit une base solide face aux rumeurs et aux commérages. Plutôt que de s'engager dans le drame ou les réactions émotionnelles, le stoïcisme nous apprend à maintenir un calme intérieur et à réagir de manière rationnelle. Dans le contexte des rumeurs, il est important d'évaluer l'information de manière critique, de distinguer entre les faits et les hypothèses et de s'abstenir de propager de fausses informations. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance du discernement et de l'auto-introspection lorsqu'il s'agit de commérages. Le discernement nous aide à évaluer sagement l'information, en comprenant que les commérages créent souvent des histoires qui ne reflètent pas pleinement la vérité. L'auto-introspection implique de réfléchir aux raisons pour lesquelles les commérages nous affectent et à la manière dont nous y répondons personnellement. Être conscient de l'impact émotionnel et psychologique des commérages sur nous-mêmes peut nous aider à surmonter leurs effets négatifs. Pour aborder l'impact des rumeurs, la communication ouverte est cruciale. Une attitude stoïque nous encourage à engager des conversations honnêtes et ouvertes, à clarifier les malentendus et à enquêter sur la vérité. En abordant les personnes impliquées dans les commérages avec empathie, nous pouvons construire des ponts pour une meilleure compréhension et réduire le potentiel de conflit. En adoptant une approche stoïque des rumeurs et des commérages, nous pouvons maintenir notre intégrité personnelle, minimiser leur impact négatif et favoriser des relations basées sur la sagesse et la compréhension. Cela implique non seulement une réponse rationnelle aux situations externes, mais aussi le développement de la sagesse et de l'auto-introspection pour cultiver une profonde force intérieure. 6. Peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu est une réponse humaine à l'incertitude. Elle englobe le malaise ou l'anxiété qui surgit lorsque nous sommes confrontés à de nouvelles situations, personnes ou choses que nous ne pouvons pas prédire ou reconnaître. Dans ce sens, cette peur peut souvent entraver la croissance personnelle et l'interaction sociale. L'attitude stoïque offre une solution constructive face à la peur de l'inconnu en embrassant le concept d'amor fati, ou l'amour du destin. Cela signifie accepter toutes les expériences, y compris celles sur lesquelles nous n'avons ni connaissance ni contrôle, comme faisant partie intégrante de notre parcours de vie. Grâce à cette acceptation, nous pouvons transformer les peurs en opportunités de croissance et d'apprentissage. Le stoïcisme enseigne le concept de premeditatio malorum, qui consiste à envisager des résultats négatifs possibles sans être pessimiste. Dans le contexte de la peur de l'inconnu, ce principe nous encourage à rationaliser la peur en réalisant que le pire scénario est souvent moins grave que nous l'imaginons.
Cette rationalisation aide à réduire l'anxiété qui découle de l'incertitude et ouvre l'esprit à accepter les nouvelles expériences de manière plus ouverte. Le stoïcisme met également l'accent sur le développement personnel comme moyen de surmonter la peur de l'inconnu. En nous comprenant et en embrassant l'incertitude comme une partie naturelle de la vie, nous pouvons renforcer notre résilience émotionnelle et mentale. Le processus de développement personnel implique d'identifier les peurs spécifiques, de développer des compétences d'adaptation et de s'engager dans des actes de réflexion pour améliorer notre préparation à affronter de nouvelles choses. En appliquant ces principes stoïques, nous pouvons transformer la peur de l'inconnu en une opportunité de croissance personnelle. Cela implique non seulement une acceptation mentale, mais aussi des actions concrètes pour développer les compétences et la compréhension nécessaires pour faire face à l'incertitude avec courage et sagesse. 7. Conflits passés. L'impact des conflits passés dans les relations peut créer un bagage émotionnel durable, perturbant le bien-être individuel et les dynamiques relationnelles. Une partie cruciale du traitement de ces impacts est le stoïcisme avec un accent sur le pardon et la croissance. Dans ce contexte, le stoïcisme ne consiste pas seulement à retenir le bagage émotionnel, mais aussi à comprendre et à accepter que les conflits passés ne déterminent pas toujours l'avenir. Se concentrer sur le pardon est un premier pas puissant pour se libérer du bagage émotionnel et permettre la paix dans les relations. Le pardon ne signifie pas mettre de côté la douleur, mais c'est une décision consciente de ne pas continuer à porter le fardeau de la rancune. Abandonner les rancœurs et se tourner vers l'apprentissage est un concept inhérent au principe stoïque. Cela implique de revisiter les conflits passés dans le but d'apprendre de l'expérience. En adoptant cette perspective, les individus peuvent identifier les schémas qui déclenchent les conflits et chercher de meilleures solutions pour l'avenir. Les émotions négatives qui peuvent surgir dans la résolution des conflits, telles que la colère ou la déception, peuvent être gérées grâce à l'application de l'empathie. Comprendre la perspective de l'autre partenaire ou individu dans le conflit ouvre la porte à une meilleure résolution. L'empathie aide à créer un dialogue ouvert, facilite la compréhension mutuelle et ouvre des opportunités de croissance mutuelle. En affrontant l'impact des conflits passés avec le stoïcisme, en se concentrant sur le pardon, en renonçant aux rancœurs et en priorisant l'apprentissage, les individus peuvent construire une base solide pour réparer les relations et atteindre une croissance personnelle durable. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'apprécie grandement votre participation à l'exploration des aspects complexes des relations interpersonnelles et de la croissance personnelle. Une compréhension plus profonde des dynamiques sociales et émotionnelles peut fournir une base pour créer des liens plus forts et favoriser un meilleur bien-être émotionnel. Si vous trouvez ce contenu utile et que vous souhaitez continuer à recevoir des informations et des conseils constructifs, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous resterez connecté avec du contenu qui vise à vous aider dans votre parcours de croissance personnelle et de construction de relations plus saines. Merci encore pour votre participation. Que cette vidéo apporte des bienfaits continus dans votre vie. N'hésitez pas à partager vos pensées ou questions dans la section des commentaires et j'ai hâte de continuer à vous soutenir dans ce voyage de croissance.